Avez-vous déjà remarqué que les monstres les plus célèbres de l'histoire cachent souvent les histoires les plus tragiques? Derrière chaque légende se trouve parfois une vérité bien plus complexe que la simple opposition entre le bien et le mal. Parmi toutes les créatures de la mythologie grecque, aucune n'a autant fasciné les générations que le Minotaure. Son apparence terrifiante, son immense labyrinthe et son destin cruel continuent encore aujourd'hui d'alimenter l'imagination du monde entier. Mais le Minotaure était-il réellement un monstre né pour tuer? Ou bien était-il la victime d'une série de décisions prises par des hommes et des dieux? Pour comprendre cette histoire, il faut remonter plusieurs milliers d'années en arrière, à l'époque où les dieux de l'Olympe semblaient encore intervenir directement dans le destin des mortels. Notre voyage commence sur la magnifique île de Crète. Située au cœur de la Méditerranée, cette île était autrefois l'un des royaumes les plus riches et les plus puissants du monde antique. Ses palais immenses, ses ports animés et son commerce florissant faisaient d'elle un véritable centre de civilisation. À la tête de ce royaume régnait le roi Minos, un souverain respecté qui souhaitait convaincre tout son peuple que son pouvoir venait directement des dieux. Selon la légende, Minos demanda au dieu de la mer, Poséidon, de lui envoyer un signe prouvant qu'il était le véritable roi de Crète. Poséidon accepta sa demande et fit surgir des vagues un taureau d'une blancheur éclatante. L'animal était d'une beauté exceptionnelle. Son pelage semblait briller sous le soleil et sa puissance impressionnait tous ceux qui le contemplaient. Ce taureau n'était pas un simple animal, il représentait un cadeau divin. En échange de ce miracle, Poséidon exigeait une seule chose. Minos devait sacrifier le taureau en son honneur afin de montrer son respect envers les dieux. Pourtant, lorsque le roi découvrit la magnificence de l'animal, il changea d'avis. Il décida de conserver le taureau pour lui et d'en sacrifier un autre à sa place, pensant que Poséidon ne remarquerait pas la différence. Mais les dieux de la mythologie grecque ne pardonnaient jamais l'orgueil. Tromper une divinité revenait à défier l'ordre même de l'univers. La colère de Poséidon fut immédiate, mais sa vengeance ne prit pas la forme d'une guerre ou d'une tempête. Elle fut beaucoup plus subtile et infiniment plus terrible. Le dieu lança une étrange malédiction sur Pasiphaë, l'épouse du roi Minos. Sans comprendre pourquoi, la reine fut envahie par une passion irrésistible pour le taureau blanc. Les anciens mythes racontent qu'aucune force humaine ne pouvait résister à une volonté imposée par un dieu. Pasiphaë tenta de lutter contre ce sentiment insensé, mais plus les jours passaient, plus cette obsession devenait forte. Désespérée, elle demanda l'aide de Dédale, le plus célèbre inventeur de son époque. Réputé pour son intelligence extraordinaire, Dédale était capable de réaliser des œuvres que personne d'autre n'aurait imaginées. Après de longues hésitations, il construisit une immense vache en bois recouverte d'une véritable peau afin de tromper le taureau sacré. Le récit qui suit est l'un des plus étranges de toute la mythologie grecque. À la suite de cette malédiction, naquit une créature unique. Un enfant possédant le corps d'un homme et la tête d'un taureau. Le nouveau-né reçut le nom d'Astérion, mais le monde allait bientôt le connaître sous un autre nom, le Minotaure. Dès son enfance, il devint évident que cette créature était différente. Sa force dépassait largement celle des hommes les plus puissants de Crète. Sa taille augmentait rapidement, tout comme ses instincts sauvages. Les habitants du royaume vivaient dans la peur, incapables de comprendre un être qui appartenait à la fois au monde des hommes et à celui des animaux. Le roi Minos comprit rapidement que personne ne pourrait accepter une telle créature au sein du palais royal. Pourtant, il ne pouvait pas non plus la tuer, car elle était le résultat direct de la volonté des dieux. Il demanda alors une nouvelle fois l'aide de Dédale, qui imagina une construction extraordinaire, un immense labyrinthe composé d'innombrables couloirs, de passages secrets et de salles identiques où même le plus habile des voyageurs finirait par se perdre. Au cœur de cette prison gigantesque fut enfermé le Minotaure. Les lourdes portes se refermèrent derrière lui, condamnant la créature à vivre dans une solitude absolue. Les années passèrent. Le silence du labyrinthe devint son unique compagnon. Aucun ami, aucune famille, aucune lumière ne venait briser l'obscurité de cet immense dédale de pierre. Pour beaucoup, le Minotaure représentait désormais le mal absolu. Pourtant,
une question demeure encore aujourd'hui. Était-il vraiment responsable de ce qu'il était devenu? Ou bien n'était-il que la première victime de l'orgueil d'un roi et de la vengeance d'un dieu? Les années s'écoulèrent, mais le destin du royaume de Crète était loin d'être apaisé. Une nouvelle tragédie allait bientôt lier le nom du Minotaure à celui d'Athènes. Selon les anciens récits, le fils du roi Minos trouva la mort lors d'un séjour sur le continent grec. Convaincu que les Athéniens étaient responsables de cette disparition, Minos rassembla sa flotte et lança une guerre contre la puissante cité. Après de longs combats, Athènes fut vaincue. Pour éviter la destruction complète de leur ville, les dirigeants athéniens acceptèrent un traité particulièrement cruel. Tous les 9 ans, ils devraient envoyer en Crète 14 jeunes gens, 7 garçons et 7 jeunes filles. Ces innocents étaient conduits jusqu'au labyrinthe, où ils étaient abandonnés sans aucune chance de retrouver la sortie. Personne ne revenait vivant. À chaque nouvelle cérémonie, le silence envahissait les rues d'Athènes. Les familles regardaient partir leurs enfants avec les larmes aux yeux, conscientes qu'elles ne les reverraient jamais. Les navires quittaient lentement le port, tandis que les habitants priaient les dieux d'intervenir. Mais les années passaient et rien ne changeait. Dans les profondeurs du labyrinthe, le Minotaure demeurait prisonnier de son existence. Les légendes le décrivent comme une créature féroce, mais elles parlent rarement de son quotidien. Enfermé depuis sa naissance, il ne connaissait ni le monde extérieur, ni les paysages de la Crète, ni la chaleur d'une famille. Les immenses galeries de pierre constituaient tout son univers. Le labyrinthe lui-même était une merveille d'ingéniosité. Dédale avait imaginé une construction si complexe que même son créateur devait rester attentif pour ne pas s'y perdre. Les couloirs semblaient changer à chaque détour. Certains passages revenaient sur eux-mêmes, d'autres menaient à des impasses invisibles. Les murs de pierre absorbaient les sons, si bien qu'il devenait impossible de savoir d'où provenaient les bruits de pas ou les rugissements de la créature. Très vite, le labyrinthe acquit une réputation presque surnaturelle. Certains affirmaient qu'il était vivant. D'autres racontaient que les dieux eux-mêmes avaient béni cette construction afin qu'aucun prisonnier ne puisse jamais s'en échapper. Plus les histoires circulaient, plus la peur grandissait. Pendant ce temps, à Athènes, un jeune prince refusait d'accepter cette injustice. Son nom était Thésée. Courageux, intelligent et profondément attaché à son peuple, il ne supportait plus de voir des innocents partir vers une mort certaine. Plutôt que de rester spectateur, il prit une décision qui allait changer l'histoire. Il se porta volontaire pour faire partie du prochain groupe destiné au Minotaure. Lorsque son père, le roi Égée, a pris cette décision, il tenta de l'en dissuader. Le voyage paraissait suicidaire. Aucun héros, aucun guerrier, aucun soldat n'avait jamais réussi à sortir vivant du labyrinthe. Pourtant, Thésée resta inflexible. Il promit à son père que s'il survivait, il reviendrait avec des voiles blanches sur son navire. Si les voiles restaient noires, cela signifierait qu'il avait péri. Le navire quitta finalement Athènes, transportant les 14 jeunes condamnés. À mesure que la Crète apparaissait à l'horizon, chacun comprenait que le moment approchait. Les immenses falaises de l'île dominaient la mer, tandis que le palais du roi Minos semblait surveiller tous les navires entrant dans le port. C'est alors qu'un événement inattendu bouleversa le destin de tous les protagonistes. Parmi les membres de la famille royale se trouvait Ariane, la fille du roi Minos. En apercevant Thésée, elle fut immédiatement frappée par son courage et sa détermination. Contrairement aux autres prisonniers, le jeune prince ne semblait pas paralysé par la peur. Son regard exprimait une volonté inébranlable de mettre fin à cette tragédie. Selon les légendes, la déesse Aphrodite inspira à Ariane un profond amour pour Thésée. Mais la princesse savait qu'aucun homme ne pouvait vaincre le labyrinthe par la seule force. Le véritable ennemi n'était pas uniquement le Minotaure, c'était aussi cet immense dédale dont personne ne retrouvait la sortie. Ariane décida alors de trahir son propre père afin d'offrir une chance aux héros athéniens. En secret, elle rencontra Thésée pendant la nuit. Elle lui remit une épée suffisamment solide pour affronter la créature, mais surtout, un objet d'une simplicité étonnante, une longue pelote de fil. Son conseil était simple. Attache une extrémité du fil à l'entrée du labyrinthe. Déroule-le à chacun de tes pas. Si tu triomphes du Minotaure, il te suffira de suivre le fil pour retrouver la sortie.
Cette idée allait devenir l'un des symboles les plus célèbres de toute la mythologie grecque. Encore aujourd'hui, l'expression « le fil d'Ariane » désigne la solution qui permet de sortir d'une situation complexe. À l'aube, les lourdes portes du labyrinthe s'ouvrirent lentement. Une obscurité profonde avala les jeunes Athéniens, tandis que les gardes refermaient l'immense portail derrière eux. Devant Thésée ne s'étendaient plus que des couloirs silencieux, où chaque pas pouvait être le dernier.